Salut, la pragmatime. Alors, vous le savez, le gouvernement est en train de nous préparer le kit de survie. Oui, au cas où il y a une nouvelle pandémie. On sait pas. Non, c'est pas pour une guerre. Non, vous inquiétez pas. On vous prépare un kit comme ça. Mais non, mais ferme ta porte quand même au cas où il y a une bombe nucléaire qui pète. On sait jamais. Oui, apparemment c'est dedans. Alors, que contient ce kit de survie? Ben moi, ce que je vous propose, c'est de le découvrir ensemble, puisque un abonné m'a envoyé l'article. Je me dis, bah écoute, je l'ai pas lu, on va découvrir ensemble le contenu du kit de survie. Alors pour moi, hein, ils sont totalement à l'ouest, hein, à jouer les gros bras avec les Russes, avec l'Amérique, etc., etc. Après, ils viendront nous dire, vous avez vu, on avait raison, dis donc, ils nous tapent dessus. Vous avez pas les moyens de vos ambitions. Ah, arrêtez. Tu sais, c'est comme le premier de la classe, là, avec ses lunettes, là, qui viendrait chercher la merde au mec qui fait de la lutte. Non, faut pas faire ça. Ça va mal finir, tout le monde le voit. Voici le contenu du kit de survie prévu par le gouvernement avant l'été 2025 pour se préparer en cas de conflit. De nombreuses réactions. Donc, c'est prévu avant l'été 2025. Ouais, attention. En 2025, la France se prépare activement à faire face aux crises potentielles. Lesquelles sont-elles? Inondations, canicules, pandémie, grippe aviaire qui se transmet à l'homme, c'est quoi? Europe 1 révèle que le gouvernement français s'apprête à distribuer un manuel de survie. Un manuel. À tous les foyers hexagonaux d'ici l'été prochain. Ce guide pratique, inspiré du modèle suédois, vise à renforcer la résilience nationale face aux menaces contemporaines. Et qui vous avait dit, qui vous l'avez dit, que le gouvernement utilisait de plus en plus le mot résilience, autonomie, etc. Tout le champ lexical du survivalisme et de l'autonomie et qu'il se le réappropriait, eh bien c'est Bibi. Et vous voyez que là, ça y est, on vise à renforcer la résilience nationale, on va devenir des survivalistes, tous ensemble, une nation de survivalistes. Oui, parce que vivre, non, c'est plus possible. En France, non, c'est plus possible en fait de vivre, donc on va essayer de survivre quand même, on tente le truc. Tu sais que normalement, quand les survivalistes se préparent, au cas où il y ait des problèmes, c'est-à-dire pour traverser une crise. D'accord? Les autonomistes, eux, se préparent à être plus indépendants du système au cas où le système manquerait à ses obligations. D'accord? Et là, le gouvernement lui-même te dit, va falloir survivre, les gars. Ah oui, bah, là, on peut plus, on assure plus. Bah, démerdez-vous. Guide national de résilience, une initiative gouvernementale inédite. Oui, parce qu'en fait, on est tellement con maintenant, on est tellement devenu con en France qu'on sait plus. Non, on sait plus les. Faut manger. Merde. Merci de me le dire. Et boire. Ah oui, d'accord. 3 jours sans boire, on meurt. Oh merde, je le savais pas. Eh ben, on part de loin. Hein. Selon les informations exclusives d'Europe 1, le gouvernement français finalise actuellement un manuel destiné à chaque foyer du territoire. Ce livret d'une vingtaine de pages détaille les comportements à adopter en cas de crise majeure. L'objectif, c'est de sensibiliser la population aux notions de préparation et de solidarité, précise une source proche du dossier à Europe 1. Est-ce qu'on peut savoir combien cette fantaisie nous a coûté ? Cette démarche s'inscrit dans un contexte de tension internationale accrue qu'on a fait nous-mêmes. Tu vois, on fout la merde et on se dit merde, on n'était pas prêts. Oh la boulette. Dit Macron, un dîner de cons, tu serais partant ? Et de multiplication des aléas climatiques. Ah bah voilà, pour l'été 2025. Canicule, voilà. Non mais c'est pas à cause d'une guerre, non, c'est à cause de la canicule en fait, voilà. Faut le savoir.
Le livret aborde diverses situations critiques, comme les conflits armés, les catastrophes naturelles ou les crises sanitaires, je vous l'avais dit. Voilà, pandémie. Voilà, 5 ans trop tard. Non mais c'est bien, c'est 5 ans trop tard en fait. Pour le Covid, vous étiez pas prêt. Hein. Maintenant, c'est bon, vous l'êtes. 5 ans trop tard. Nous devons préparer les Français à toute éventualité sans créer de panique. Alors expliquez-moi pourquoi vous attaquez tout ce qui peut nous rendre autonomes. Le chauffage au bois, les panneaux solaires, l'eau de pluie, etc., etc. La voiture thermique, tu sais, qui nous permet d'évacuer en cas de problème. Affirme un membre du cabinet ministériel interrogé par Europe 1. 2 titres sont actuellement à l'étude pour ce document, soit manuel d'instruction en cas de crise, option neutre et pédagogique, soit une appellation plus fédératrice axée sur la résilience collective. Le chef de l'État et François Bayrou ont été consultés sur ces propositions. Non, demandez rien, Bayrou. Non, lui demandez rien. Il va dire des trucs après dire ah bon, c'est dans le bouquin ça. C'est de moi ça. J'ai signé. Ah bon. Sur ces propositions, signe de l'importance accordée à cette initiative. Matignon précise à Europe 1 que ce document vise à assurer la résilience des populations face à tout type de crise, qu'elle soit naturelle, technologique, cyber ou sécuritaire, tout en indiquant que les modalités exactes de diffusion restent à déterminer. Bon, alors attends 5 secondes, parce que là ils se foutent bien de notre gueule quand même. On va... Hop là. Chercher un petit truc, parce que sur le site du gouvernement, il y a les sacs d'évacuation, par exemple. Toc. Toc. Donc là, ils se foutent bien de notre gueule, parce que ça existe déjà. Je vais vous montrer ça. Oui, non, mais le gouvernement, je veux pas. Je veux pas de notification, vous êtes gentil. Voilà. Donc, on est sur le site du gouvernement, d'accord? Ça existe déjà depuis des années, mais des années. Alors, c'est régulièrement remis à jour, hein, d'accord? Mais ça existe depuis des années. Les attitudes à adopter avant et pendant et après une situation d'urgence. Ce qu'il faut retenir. Avant une situation d'urgence, je trouve ma préfecture, je trouve ma mairie, connaître les risques près de chez moi. Je conçois mon plan personnel de secours en identifiant les lieux de rassemblement et les numéros à connaître, secours, famille, etc. Les personnes vulnérables à venir en aide, les réflexes pour sécuriser mon habitation, couper l'eau, l'électricité, gaz. Bref, c'est des trucs de base, ok ? Regardez bien, je prépare mon équipement de secours nécessaire en cas d'évacuation, le kit d'urgence. Qu'est-ce que tu dois mettre dans ton kit d'urgence? De l'eau, voilà, des chargeurs, un couteau suisse, bref. Voilà ce qui... On va agrandir peut-être le visuel, on peut l'avoir en plus grand, voilà ce qu'ils te disent de mettre. Voilà, bon, c'est basique, hein, des clés, voilà, des doubles de clés, voilà. Au cas où, bah oui, au cas où, ta voiture elle crame, voilà. T'as le double des clés quand même, au cas où. Bref... L'argent liquide, tiens c'est marrant au moment où ils veulent mettre de l'euro numérique, tu vois par exemple. Donc ça tu vois c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais longtemps. La radio à pile, elle y est ou pas? Oui, une radio à pile, tu vois. Ça existe depuis longtemps. Le gouvernement a déjà ces sites-là, tu vois, où il t'explique ce qu'il faut faire, comment faut faire, on te prend par la main. Mais là on te dit non, on va éditer un livret qu'on va vous envoyer pour que vous êtes préparé en fait. Alors qu'il suffirait de te dire, bah tu vas sur le site et tu apprends, connard. Contenu pratique du manuel, se préparer aux situations d'urgence. Le guide gouvernemental s'articule autour de 3 grandes sections complémentaires. La première partie intitulée « Se protéger » met l'accent sur la solidarité communautaire. Ouais. Se protéger, mais l'accès sur la solidarité communautaire, et ça je suis assez d'accord. En campagne. En campagne, ça marche très bien. Je suis en campagne, t'inquiète pas que quand on a un problème, on est tous solidaires. C'est moins vrai en ville. Ah bah en ville, t'as pas intérêt à avoir plus à bouffer que ton voisin, parce que il va se passer des problèmes là. T'as un arbre qui tombe sur ta voiture, c'est démerde-toi. Hein, par exemple.
T'as un arbre au milieu de la route, bon, bien fait pour ta gueule. Alors qu'en campagne, t'as un problème avec un arbre, t'as un voisin qui a une tronçonneuse, il va venir te donner la main, etc., etc. Exemple. Tempête. J'ai ma caravane sur mon terrain qui s'était retournée. Mon pote agriculteur, il est venu avec le Manitou, toc, il l'a relevé. Voilà. C'est aussi simple que ça en campagne. On se connaît tous. Elle encourage les citoyens à veiller non seulement sur eux-mêmes, mais également sur leur entourage. Non, c'est vrai. Faut faire gaffe à sa famille. Non. Mes parents habitent à 800 mètres. Tu crois que s'il y a un problème, je serai pas le premier à aller voir si tout va bien chez eux? Pendant le Covid, on faisait des courses pour mes parents et les 2 voisines qu'on a à côté de chez nous qui sont des personnes âgées. Pour éviter qu'elles sortent. D'accord? Et qu'elles soient en contact avec la masse. D'accord? Parce que, pourquoi c'est nous qui le faisions? Parce que moi, je ne nie pas l'existence de ce virus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à mon âge et à l'âge de ma femme, on n'est pas dans la population à risque de ce que crée ce virus. D'accord? Donc, on s'est proposé à aller faire les courses pour les personnes plus fragiles. Des conseils pratiques y figurent comme la nécessité de disposer des coordonnées de ses proches. Et ça c'est con ça, parce que c'est vrai que si mon portable s'éteint, je ne connais pas le numéro de ma femme par cœur. C'est ouf, mais oui, à force d'avoir un téléphone portable, je ne connais pas le numéro de ma femme, et ça c'est pas con. Je vais certainement me faire un listing que je vais garder dans la pochette de mon téléphone portable. Comme ça, bah, si jamais mon téléphone portable tombe en panne, j'ai quand même les numéros. Cette section présente également, sous forme de pictogramme accessible, le kit de survie recommandé. Chaque foyer est invité à constituer une réserve minimale comprenant 6 litres d'eau en bouteille. Ils se foutent de nous, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il disait, tu vois, 6 litres d'eau en bouteille par personne. Eau potable en quantité. Voilà, 6 litres. Alors 6 litres, tu tiens pas longtemps. Tu tiens pas longtemps. Mais bon, 6 litres d'eau en bouteille. Bon, bah vous avez pas préparé vos stocks? Ça fait un moment que je vous en parle, hein, moi, sur la chaîne. Hein. Nous, on a des stocks, les congèles sont pleins. Oh, si t'as une coupure de courant, j'ai des panneaux solaires, ferme-la. J'ai des bocaux, j'ai des conserves, j'ai des aliments secs, j'ai tout ce qu'il faut. Alors pas pour tenir des dizaines d'années, hein, pour tenir 1, 2, 3 mois peut-être maximum. 3 mois, ça va être le max. Une dizaine de conserves alimentaires, ainsi... Une dizaine de conserves alimentaires. Ils vous font de quoi tenir une semaine, en fait. Hein. Une semaine après, tu te démerdes, hein, t'es livré à toi-même. Ainsi que des équipements essentiels comme des piles et une lampe torche. Pour le volet médical, le guide préconise de disposer en permanence de paracétamol, compresse et sérum physiologique. Et en vrai, regarde, ils te refont exactement la même chose qu'il y a dedans. Alcool, pansement, compresse. Argent liquide. Des photocopies de tes documents essentiels. Voilà, ils te refont exactement les médicaments. Ils te refont ce qu'il y a sur le site déjà de base. Et ça, tu vas le payer en fait. Tu vas payer ce livret. L'approche pragmatique, c'est moi, adoptée vise à rendre chaque foyer autonome pendant plusieurs jours. Il s'agit de permettre aux Français de tenir quelques jours sans assistance extérieure si nécessaire, explique un des concepteurs du manuel à Europe 1. Ils ont repris ce qu'il y avait sur le site, ils l'ont mis dans le manuel. C'est horrible, c'est n'importe quoi. Ils pompent de l'argent public pour ça. La deuxième section, que faire en cas d'alerte? Détaille se rendre là où on t'a dit de te rendre. Détaille les procédures d'urgence spécifiques selon les types de crise. On y trouve les numéros d'urgence. Essentiel, pompiers, police, SAMU. Non mais ils se foutent de notre gueule. Alors, tu sais pas quels sont les numéros d'urgence? C'est le 15 pour le SAMU, le 17 pour la police, le 18 pour les pompiers. C'est sur le site. Et regarde, ils te donnent même les autres numéros.
importants comme le 112, numéro d'urgence européen, le 114 pour les personnes sourdes et malentendants, le 196 pour les urgences en mer et le 191 pour les urgences aéronautiques. C'est sur le site déjà. Oh ben ça alors! Mobilisation citoyenne, l'engagement au cœur du dispositif. Tu es acteur de ta survie. La dernière partie du manuel, baptisée « Engagez-vous ». Ah, tu la sens la douille là ? Engagez-vous. Présente une dimension civique affirmée. Alors tu peux enlever FIR, et puis une dimension civique armée. Hein. Il faut t'engager, ouais. Elle détaille les différentes possibilités d'implication citoyenne dans la sécurité collective, qu'il s'agisse de des réserves militaires, voilà, tu vois, numériques ou communales. Cette section s'adresse délibérément à tous les profils démographiques. Nous souhaitons toucher... Non, tu me touches pas, non. Toucher l'ensemble de la population française, des plus jeunes aux seniors, en passant par les actifs, confie à Europe 1 un responsable impliqué dans l'élaboration du livret. En gros, ce qu'ils sont en train de te dire, l'aveu de faiblesse ultime, on n'a plus les moyens de vous défendre. On n'a plus les moyens de vous protéger. Engagez-vous gratuitement pour servir le pays quand même. C'est ton devoir civique. C'est ton engagement citoyen. L'objectif affiché est de renforcer la cohésion nationale face aux défis sécuritaires contemporains. Pour concevoir ce guide, les autorités françaises se sont largement inspirées de l'expérience suédoise, pays précurseur en matière de préparation civile. La Suède a développé des approches pertinentes que nous avons adaptées au contexte français, reconnaît ouvertement un haut fonctionnaire participant au projet. Le document final fait actuellement l'objet d'une validation par le Premier ministre. Et le Premier ministre, lis ton putain de site, c'est exactement ce qu'il y a sur le site. Avant sa production et sa distribution massive. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de la résilience nationale, concept devenu central dans les politiques de sécurité contemporaines. Préparation sans alarmisme, l'équilibre recherché. Vous vouliez pas alarmer les gens ? Il suffisait de dire « Allez consulter le site qui est déjà ici, et il y a déjà tout dessus ». Le ton adopté dans ce manuel témoigne d'une volonté d'équilibre entre sensibilisation et sérénité. Ah, tu seras serein. Nous ne voulons pas alimenter les craintes, mais développer une culture de la préparation. Alors moi, je veux bien que tu développes une culture de la préparation, en tout cas moi je t'ai pas attendu pour le faire. Mais c'est quand même sacrément culotté venant de personnes qui sont impréparés, qui ont tout foiré pendant 7 ans, qui viennent nous dire « je vais t'apprendre à te préparer ». Non, tu m'apprendras rien du tout, ferme ta gueule et laisse-moi faire. Précise une source gouvernementale à Europe 1. Cette approche reflète la doctrine française de dissuasion, qui ne souhaite pas focaliser l'attention uniquement sur les risques de conflits armés. Ils foutent la merde, ensuite ils te disent « il va falloir une cohésion nationale, les gars ». Ah oui, regardez, on est un peuple soudé. Il nous l'a déjà fait pendant le Covid. Nous sommes en guerre. Les pictogrammes et illustrations rendent le document accessible au plus grand nombre, évitant le jargon technique. On s'adresse à des enfants, hein. Vous êtes des mômes, on va... Regarde, c'est un livret plein d'images, regarde. Ou les formulations anxiogènes. L'accent est mis sur des gestes simples, comme celui-ci par exemple, et des préparations basiques qui peuvent faire la différence en situation critique. Ce manuel de survie représente une évolution significative dans l'approche française de la gestion des crises. Ok. Bon, moi je veux bien. Donc tu nous fais un manuel de survie. Les mecs qui t'ont écrit ça, s'ils se charcutent le doigt, ils sauraient même pas se foutre une compresse eux-mêmes sur la plaie, tu vois. Je me suis foutu un coup de scie sabre dans le genou. Qu'est-ce que tu crois que j'ai ? Oh, une trousse de secours, dis donc. Tu crois que je t'ai attendu vraiment ?
Tu crois que je t'ai attendu vraiment? On a des compresses, on a le désinfectant, on a les strips là pour justement remettre la plaie en place. Si on n'a pas accès à... Enfin, là, il n'y avait pas besoin forcément de points. Mais si t'as pas accès à des points, au moins ça tient, tu vois, le temps que la plaie se referme. Vous croyez vraiment qu'on vous a attendu? C'est tout le travail de préparation de l'autonomiste que nous sommes en campagne. Hein. C'est-à-dire que tu vois que là, il y a un risque potentiel. Tu te prépares avant que le risque arrive. C'est-à-dire que sur le terrain, on a 2 trousses de secours, à 2 endroits différents. Une en haut du terrain, une au milieu du terrain. Pour que, où qu'on soit sur le terrain, on soit pas trop loin, si jamais ça pisse le sang, t'imagines, on soit pas trop loin d'une trousse de secours, pour déjà faire les premiers soins et appeler les secours, tu vois, si jamais il y a besoin. Traditionnellement centrée sur les dispositifs institutionnels, la stratégie nationale intègre désormais pleinement la dimension citoyenne et participative à la sécurité collective. Tu le sens qu'ils essayent de nous dire « Ah, il faut être collectif, il faut la jouer collectif, on est une équipe les gars !» Ouais, foutez-moi la paix. Fais ton équipe de ton côté. Ouais, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai des personnes avec qui je peux compter, mais pas l'État. Non, vous en faites pas partie, l'État. La diffusion prévue avant l'été 2025 marque une étape importante dans cette nouvelle vision de la résilience nationale. Europe 1 continuera de suivre l'évolution de ce projet gouvernemental majeur qui touche directement chaque foyer français. Donc tu veux une résilience nationale, monsieur Macron. D'accord. Alors, la résilience nationale commence par produire ce que t'as besoin dans ton pays, tu vois. Bah oui, pour pas être dépendant des autres pays. Bah oui, parce que s'il y a embargo, t'as plus rien. Bah oui, tu l'as vu pendant le Covid. Oh, on produit pas nos propres masques. Oh merde, comment on va faire? Oh, on produit pas nos propres médicaments. Oh, quelle catastrophe. Oh, on produit pas nos propres trucs technologiques. Oh merde, on va réindustrialiser la France. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Oh, on n'a pas assez de lits. Il va falloir investir dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. On a une agriculture qui produit pourquoi? Pour exporter à l'étranger. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on te dit? On va importer la nourriture dont on a besoin. Mais vous êtes complètement ravagé du bulbe et c'est ça qui veut nous apprendre à survivre. Eh ben putain, on n'est pas sorti du sable. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et puis bien sûr, partage cette vidéo, hein, qu'on sache ce qu'il y a sur ce livret, qui est déjà disponible de toute façon, depuis des années et des années, sur le site du gouvernement, comme c'est rigolo. Mais bon, ça c'est de l'argent public, on fait bien ce qu'on veut avec l'argent du contribuable, on écrit sur du papier ce qui est déjà en ligne, voilà. Histoire de la sérénité, la cohésion, Non. C'est juste pour faire flipper les gens, parce que tout ça c'est déjà écrit. Et puis like cette vidéo, ça permettra qu'elle soit plus facilement mise en avant dans les algorithmes de YouTube, et ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.